Bonjour à toi qui donc est déjà sur Zoom et à toi qui veut me rejoindre sur Zoom. Tu peux donc, enfin qui est déjà sur Facebook et qui veut me rejoindre sur Zoom, tu peux me rejoindre. Nous allons commencer par, comme d'habitude, présenter quelques images déjà connues pour certains et d'autres, bon, on va voir, juste pour nous faciliter la compréhension de ce de quoi parle un cours en miracle. C'est le livre qui nous préoccupe, c'est le livre que nous voulons vulgariser, c'est le livre que nous voulons rendre facile à comprendre. Et voilà, c'est pour cela qu'on le lit ligne par ligne depuis le chapitre 1. Nous sommes au chapitre 8, section 3 qu'on va lire aujourd'hui. Commençons par les images que je voudrais t'expliquer aujourd'hui, qui vont nous faciliter d'une certaine manière la compréhension d'un cours en miracle. Pour ces images, je te propose aujourd'hui essentiellement deux images qui sont en fait la même. Je te propose de voir le spectre électromagnétique tel que tu le vois là. Ce spectre électromagnétique, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que nous voyons la lumière du jour, mais à cette lumière du jour sont superposées d'autres, entre guillemets, lumières, entre des fréquences électromagnétiques que j'appelle lumière par abus de langage. Donc, dans ce monde, il y a des fréquences que nous voyons avec les yeux physiques et des fréquences que nous ne voyons pas avec des yeux physiques. Ces fréquences sont pourtant toutes superposées. Elles occupent le même espace seulement en fonction de la fréquence, de la longueur d'onde de ces ondes électromagnétiques. On peut voir ou ne pas voir leur manifestation. C'est exactement la même chose avec l'univers. Il n'y a pas de ciel séparé de la terre, séparé du monde, séparé des autres univers parallèles, séparé même de l'enfer, séparé du paradis. Tous les univers occupent entre guillemets le même espace. Seulement, chaque univers ne peut être perçu que selon que nous pensons. C'est notre conscience, notre système de pensée qui détermine l'univers dont nous allons faire l'expérience, l'univers que nous allons voir, l'univers auquel nous croirons que nous appartenons. Donc, ils sont superposés les univers. Ceux que nous croyons morts et ceux que nous croyons au ciel sont tous avec nous seulement. Comme dans le spectre électromagnétique, il y a ça, j'appelle le spectre des systèmes de pensée, qui fait que, selon la manière dont je pense, je verrai un univers bien précis. Et, en fonction de mon système de pensée, l'univers que je verrai aura des attributs bien précis. Je vais aller plus loin en disant que dans chaque univers, pour parler un langage humain, il y a un seul individu. Chacun de nous est dans son univers. Les univers ne peuvent pas se mélanger tant que nous ne pensons pas exactement la même chose. Donc, aussi longtemps que j'ai ma manière de penser qui est différente de la tienne, nous avons beau paraître être ensemble dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans le même univers. Et chaque fois que mon système de pensée change, je change d'univers de manière imperceptible. Le défi d'un cours en miracle, c'est que Dieu nous dit, même au ciel, j'aurais bien voulu te lire le passage, je ne l'ai pas préparé, il faut que je le trouve. Au ciel, le cours en miracle nous dit que, je vais trouver le passage, c'est le chapitre 4, section 7. Je vais le trouver et puis on va le lire ensemble. C'est un passage tellement important pour comprendre un cours en miracle qu'il faut saisir et l'accepter tel qu'il est écrit sans vouloir l'édulcorer, l'embellir, je ne sais pas moi quoi. Dans chapitre 4, section 7, paragraphe 5, première phrase. Donc, je vais nous afficher ça maintenant dans la lecture pour nous qui voulons lire le passage. Alors, je m'en vais l'afficher pour qu'on puisse le lire. Donc, il est là. Je l'affiche. Donc, ça, c'est un cours en miracle au chapitre 4, section 7, paragraphe 5. La première phrase seulement. Elle commence un peu plus bas. Dieu,
qui englobe tout être, a créé des êtres qui ont tout individuellement. Souligne le mot individuellement. Mais qui veulent, on va passer à la page suivante, mais qui veulent le partager pour augmenter leur joie. Qu'est-ce que je comprends dans cette phrase? 1 Cours en miracle au chapitre 4, section 7, paragraphe 5, première phrase. Il me dit que Dieu a créé des êtres au ciel, parce que Dieu n'a pas créé des êtres ailleurs qu'au ciel. Donc au ciel, chaque être a tout individuellement. C'est pour cela qu'il m'avait proposé une image que tu verras dans ce qu'on voyait tantôt, l'image symbolique des CD. Je te propose cette image comme étant les différents univers qui se côtoient. Chacun de nous a son univers, son DVD ou son CD comme tu veux. Et dans mon CD, dans mon DVD, j'ai enregistré les idées que j'ai de tous mes frères qui sont chacun dans son propre CD, dans son DVD. Donc, aussi longtemps que je ne pense pas pareil que toi, je vais demeurer seul dans mon univers, avec l'idée que je me fais de toi. Et le cours en miracle, son but est lequel? Il dit, au ciel, j'avais certes mon univers, mais j'avais accepté parce que je pensais exactement comme Dieu. Alors, mon univers avait fusionné avec l'univers de Dieu, d'où la pensée de l'unité parfaite qui dit, puisqu'au ciel, on a réussi à penser exactement comme Dieu, alors mon univers a fondu dans son univers. D'où la phrase « Dieu qui englobe tout ». C'est-à-dire que au ciel, volontairement, je consens à abandonner mon droit à avoir un univers particulier pour fusionner dans l'univers de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand j'ai décidé de penser en solo, automatiquement, j'ai donc quitté l'unité parfaite de l'univers de Dieu pour me retrouver dans mon propre univers et dans la solitude où je peux donc faire toute la magie et les trucs mystérieux que je fais dans mon univers privé. Donc, il est très important de comprendre, comme le cours le dit, nous sommes toujours chacun seul dans son univers aussi longtemps que nous pensons différemment. Si je veux être avec toi dans le même univers, je dois penser exactement la même chose que toi en tout temps et en tout lieu, d'une manière synchronisée. Donc, le salut, c'est le fait pour moi de désapprendre la manière que je me suis enseigné à penser pour réapprendre à penser comme Dieu. Et c'est le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'enseignant qui m'a été donné pour m'apprendre à penser comme Dieu et désapprendre ma manière à moi de penser. Naturellement, tu comprends que l'ego sera donc l'enseignant qui fait tout pour que je ne veuille pas apprendre à penser comme Dieu. Dès que je vais réapprendre à penser comme Dieu, automatiquement, je vais constater que étant assis dans mon fauteuil, dans ma maison, sans avoir bougé, je suis au ciel. Parce que tous les univers sont au même endroit, si on peut parler d'endroit, mais chacun ne peut voir que l'univers qui correspond à sa manière de penser. Si je pense qu'un être humain doit naître et mourir, que c'est la fin de sa vie, et qu'il doit marcher sur deux pieds pour se sentir en sécurité dans un corps, forcément c'est l'univers des corps que je verrai. Mais si je pense aussi qu'un être humain a la tête des extraterrestres, entre guillemets, être humain, un esprit conscient, c'est ça que j'appelle ça, à la tête des extraterrestres avec les yeux ovales et puis je ne sais pas moi quoi, c'est cet univers que je verrai étant au même endroit. Donc, les morts, comme on appelle, ne sont pas séparés de nous. Et même le ciel n'est pas séparé de nous. C'est pour cela, en fait, que nous n'avons jamais quitté le ciel, mais nous avons juste changé la manière de penser. Et une fois que j'ai changé la manière de penser, le mystère, c'est que je me suis créé une occurrence dans tous les univers, au minimum une occurrence, telle que chaque fois que j'arrive dans un nouvel univers, je m'avais trouvé une occurrence là-bas que je récupère et qui devient moi. Donc, quand je suis venu sur la terre, j'ai choisi de jouer à être Guy.
Mais quand je quitterai la terre et que si je suis déjà illuminé, j'irai retrouver mon occurrence du ciel qui n'a jamais quitté le ciel. Et si je ne suis pas encore illuminé, j'irai éventuellement dans un autre univers où je vais retrouver un bonhomme là-bas ou une femme ou je ne sais pas moi, un vieillard qui va être moi et je vais continuer sa vie comme si j'ai toujours été avec lui parce qu'il est moi, mais, et c'est ça qu'il faut maintenant voir dans notre image, j'ai tracé une flèche verte, rouge que j'appelle la conscience. La conscience est donc mon aiguille à moi qui se balade dans ce spectre des systèmes de pensée pour désigner le spectre et la fréquence à laquelle je suis connecté, celle dont je dois faire l'expérience. Donc, c'est ma conscience qui, jadis, était fusionnée à celle de Dieu, la conscience n'était pas parfaite, qui a donc quitté le ciel, laissant là-bas mon occurrence du ciel, pour aller se balader dans d'autres univers imaginaires afin de faire les expériences que je suis en train de faire. Même quand je crois que je suis en enfer, je ne le suis pas vraiment, mais simplement que ma conscience va pointer mon occurrence qui est en enfer. N'oublie pas, j'ai au moins une occurrence dans tous les univers. Donc c'est moi qui choisis l'univers dont je vais faire l'expérience en apprenant à penser comme pensent les esprits qui sont apparemment dans cet univers, y compris au ciel, où nous sommes tous, mais nous avons quitté le ciel en pensée, comme quelqu'un qui rêve, étant dans son lit, il rêve de ce qu'il est en train de faire des voyages astraux, qu'il est parti en enfer, qu'il est mort, qu'il travaille, qu'il est machin, ce n'est qu'un rêve. Et quand nous allons nous réveiller donc de ces rêves illusoires, de ces rêves que nous faisons par notre conscience, nous allons nous réveiller au ciel où que nous n'avons jamais quitté et qui est le seul univers réel. Donc, le ciel est le seul univers réel. Tous les autres milliards d'univers sont imaginaires et dans chaque univers, j'ai au moins une occurrence. Il y a des gens qui, étant encore dans ce monde, peuvent voir plusieurs occurrences d'eux-mêmes et d'autres même qui peuvent être dans ce monde et aller se balader dans d'autres univers. Ils appellent ça des sorties du corps. Ils appellent ça les expériences de mort imminente. Ils appellent ça beaucoup de noms que je ne connais pas. Donc, certaines personnes évoluées savent manipuler leur conscience pour qu'elles quittent ponctuellement l'univers de base dans lequel elles croient être et aller visiter d'autres univers. Donc, tout ça dépend de ce que j'apprenne à penser comme on pense dans ces autres univers. Il faut dire que la conscience pour entrer au ciel dépend de mon système de pensée, mais dans le rêve, le déplacement de la conscience dépend souvent des exercices spirituels, des exercices des manipulations d'énergie. Pourquoi? Parce qu'au ciel, nous sommes pur esprit et le pur esprit est une pensée, alors que dans le rêve, nous sommes des énergies, si bien que pour se balader entre les univers illusoires, j'ai seulement besoin d'apprendre à manipuler mes énergies, mais, comment ils appellent ça, les chakras, que je sache manipuler, les kundalini, que je sache manipuler, c'est pas moi quoi, les centres énergétiques. Quand je sais les manipuler et que je sais faire les méditations, je peux donc me déplacer dans les univers illusoires. Mais pour rentrer au ciel, il n'y a pas d'alternative que d'apprendre à penser comme au ciel. Et comme la manipulation des énergies peut avoir pour équivalent un certain système de pensée, donc quand on parle de système de pensée ou quand on parle d'énergie, c'est cela, des synonymes pour se balader dans les univers illusoires. Donc, quiconque base sa spiritualité sur les concentrations, sur les méditations, sur les énergies, sur, je ne sais pas moi quoi, les invocations, est en train de vouloir se balader dans les univers illusoires, qui ont bien sûr comme corollaire aussi un système de pensée, mais le seul moyen de rentrer au ciel, c'est d'apprendre à penser comme Dieu, et c'est le but d'un cours à miracle que de nous apprendre à penser comme Dieu. Je répète, chacun de nous est seul dans son univers que j'ai comparé à un DVD ou un CD. Dans mon univers, j'ai une idée de tous mes frères dans l'univers et je joue avec leurs idées dans mon univers. Un peu comme quand je rêve la nuit
et que je te vois, ce n'est pas toi que je vois l'idée de toi dans mon univers que je projette pour la manipuler et lui faire ce que je veux. Ainsi, chacun a une idée de tous les autres et chacun joue avec l'idée qu'il se fait de tous les autres. Mais une fois que toi et moi, on pense exactement la même chose, comme c'est le cas de Christ et de Dieu au ciel, nous finissons par fusionner nos univers pour devenir un, parce que nous avons alors la conscience de l'unité parfaite. L'opposé de la conscience de l'unité parfaite, c'est la conscience de la dualité, qui fait qu'il y a deux, il n'y a plus un, il y a deux, il y a Dieu et moi. Du coup, Dieu a son univers avec son Christ comme il veut, et moi j'ai mon univers dans lequel je fais mes petits trucs. Donc l'enjeu de l'illumination, je le répète, ce ne sera pas la méditation, ce ne sera pas l'exercice d'énergie, ce ne sera pas les chakras, ce ne sera pas les incantations, ce sera simplement apprendre à penser comme Dieu pour pouvoir basculer dans sa fréquence et me retrouver l'unité avec lui qui n'est jamais perdu au travers de ma conscience, parce que mon être au ciel est toujours avec lui. Ce n'est que ma conscience qui allait se balader. Un peu comme quand je dors la nuit et que je crois rêver, mon corps ne quitte pas mon lit, sauf si je suis un somnambule. C'est ma conscience qui s'en va faire des aventures. Et quand elle revient, quand elle sent que mon corps veut déjà se lever, elle revient en courant. Et puis je me relève, je la récupère. Et je crois que je suis ici sur place, alors que je n'ai jamais été ici. La conscience est simplement pointée sur le corps qui est sur la terre. Et quand je décède, c'est la conscience qui dit bye bye au corps qui est sur la terre pour aller activer un autre être, un autre corps, un autre esprit ailleurs. Et je crois être cela. Donc, tant que je ne suis pas rentré au ciel, je vais faire ce voyage, partir, revenir. Et je ne me balade pas seulement entre le ciel, entre le monde des idées et le monde physique. Il y a des milliards d'univers physiques. Donc, si je ne viens pas sur la Terre prochainement parce que je ne suis pas encore illuminé, je peux facilement me retrouver dans un autre univers ou dans certains univers, les gens vont peut-être naître adultes ou d'autres peut-être ils naissent des seins d'une femme. Je ne sais pas moi comment ça se passe. Chaque univers a ses lois, a ses principes par lesquels les êtres qui sont dans cet univers vivent. Donc, il faut bien comprendre cela. Quand le coup dit que si je suis sauvé, je sauve le monde n'est pas les autres univers, le monde est mon univers avec les idées que je me fais de mes frères. Donc, si donc tous mes frères, comment je fais donc pour me retrouver au ciel? Ça veut dire quoi penser comme Dieu? Tout simplement en pensant que tous mes frères sont de Christ. C'est ça qui fait la particularité de Dieu, parce que dans l'univers de Dieu, toutes ces créations sont le Christ. Donc, si une seule de mes créations n'est pas le Christ, j'ai choisi de ne pas encore rentrer au ciel. Donc, quand je te dis que tu as l'ego, quand je te dis que tu es un sorcier, un méchant, un non-croyant, un criminel, un prostitué, un je ne sais pas moi quoi, je suis en train de parler de ta copie dans mon esprit. Je suis en train de me condamner moi-même en croyant te condamner parce que toi, tu es dans ton univers où tu es souverain, où tu gères tes pensées comme tu veux. C'est ta pensée dans mon univers que je suis en train d'ainsi étiqueter. Je suis en train de dire, je n'ai pas encore envie de rentrer au ciel parce qu'une de mes créations n'est pas encore le Christ. Pourquoi est-ce que tu dois forcément être le Christ? C'est parce que chacun de nous a deux esprits. Nous avons tous l'esprit juste et l'esprit faux. L'esprit juste est exactement comme l'esprit du Christ et l'esprit faux, c'est l'esprit du magicien. Donc, si je choisis de te voir sous ta perspective, esprit du magicien, c'est là que je verrai ce que nous croyons être le péché, les fautes, les faiblesses, et que je vais indexer. Je décide que moi, je préfère voir ma création sous le prisme de l'esprit du magicien. Mais je peux aussi dire, je préfère voir ma création sous le prisme de l'esprit du Christ qui est en elle. Et quand j'aurai donc choisi de voir toutes mes créations, dans les idées que j'ai de mes frères, sous le prisme de l'esprit du Christ qui est en eux, forcément donc, l'esprit qui n'est pas du Christ, l'esprit antéchrist ou l'esprit faux, va se dissiper, et c'est ça l'illumination. Donc c'est moi qui choisis soit de continuer à errer dans les univers illusoires parce que je refuse de reconnaître la partie christique de mes fils, de mes créations, de mes frères, ou alors je décide que je ne vais plus voir leurs faiblesses. Dans le rêve, on dit abusement, et ce n'est pas une phrase qui est correcte, l'amour en aveugle, mais c'est ça, c'est l'amour du rêve. Il n'empêche que je peux m'inspirer de cette phrase pour dire, quand on aime, on choisit de ne plus voir le côté négatif de l'être aimé. Et si vraiment j'aime mes créations, alors je peux choisir de ne les voir que leur côté christique, leur côté divin,
et décider de ne plus voir leur côté qui n'est pas divin, qui s'appelle le pardon quantique. C'est cela le pardon quantique.